Nouvelle vidéo de notre série sur les Metaverse. Aujourd'hui, CryptoVoxel. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, on continue dans la lancée de la série Metaverse, puisqu'on avait fait The Sandbox et Decentraland. Avant de commencer la vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit lien dans la description pour apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. C'est rapide, c'est facile, ça ne mange pas de pain. Vous cliquez. Bien, aujourd'hui, on parle de CryptoVoxel. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Ouais, c'est important. Donc, CryptoVoxel, c'est un Metaverse fondé par ce mec-là. Donc, ça en dit plus ou moins long sur qu'est-ce que c'est. Donc, c'est vraiment un développeur. Ça va être très orienté développement et ça va être, je pense que pour le coup, c'est le metaverse le moins user-friendly que j'ai vu et le moins, le moins beau. Alors déjà, quand ceux d'avant n'étaient pas très beaux, ça va être encore pire. C'est-à-dire que Ben est un pur développeur, c'est ça? Ouais, ça se voit. Ça se voit. Euh, Qu'est-ce que c'est un voxel? Parce qu'on voit crypto voxel. On se dit crypto voxel, il y a crypto, jusque-là tout le monde sait. Voxel, qu'est-ce que c'est un voxel? Un voxel, c'est un pixel en 3D. Un voxel. Donc c'est un pixel en 3D, hein, c'est pas très beau, quoi. Ça reste des pixels, c'est pas très beau. Donc ça va être un univers qui va être très orienté Minecraft, des petits cubes, des choses comme ça, pas très joli, ce genre de choses. Alors, comme tous les metaverses, c'est toujours le même principe. Vous avez des terrains. Les terrains sont quand même assez chers dans CryptoVoxel. On a quand même un floor à 1.5, 1.5, ça commence à faire, hein. Ah, Et, c'est énorme, un point cinq. et je crois que C'est même c'est beaucoup. quand ça sort, je crois que c'est quand même pas donné. Il semblerait que ce soit un bon investissement. Alors, je connais pas trop, je suis pas trop expert sur les métavers et sur les terrains, mais il semblerait que les terrains de CryptoVoxel sont pas mal. Il faut que je regarde plus en détail pour ça. Pour le coup, je ne vais pas me prononcer plus que ça parce que je ne suis pas assez au fait. Mais dans tous les cas, c'est le même concept. Vous avez des terrains avec les quartiers. Selon les quartiers, ça coûte plus ou moins cher. Selon les choses, ça coûte plus ou moins cher. C'est toujours le même concept. Donc, vous achetez des terrains. À côté de ça, vous avez les wearables. Les wearables qui sont les petits cosmétiques pour les personnages, ou pour tout le reste d'ailleurs, hein. Le bracelet, des petits anneaux de chez Sonic, des micros, enfin bon, bref, c'est tous les objets, Ouais, tout et c'est vraiment un n'importe quoi. design à l'ancienne, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai prévenu, hein, c'est des voxels, hein, c'est pas joli, hein. Alors sachant qu'il y a quand même un problème de fond, j'ai l'impression que c'est pas sur Polygon, j'ai l'impression que tout est sur Ethereum, ce qui est un très gros problème puisque là, le prix est à 0,003, ce qui fait pas très cher, ça fait genre, 20 $, un truc comme ça. Enfin, c'est cher pour ce que c'est, mais 14 $. Mais par contre, si vous payez, vous allez prendre des frais de gaz, ça va vous coûter 150 $. Je pense que ça va changer, mais pour le coup, en ce moment, les wearables sur Ethereum, c'est pas un bon plan. Donc c'est un peu problématique ça. Je sais pas s'il y a des wearables qui sont vendus très cher, on va regarder. OpenSea est plutôt pas mal, on peut tout regarder, on peut voir tout ce qui se passe. Ouais, il y a rien qui ah, quoique 18 quand même. Ouais, il y a dû y avoir une hype à un moment donné parce que ça passe de 18 à 0,2, il s'est passé quelque chose, hein. Ouais, la chute est rude, là. C'est pas une chute, c'est la chute libre. Le mec s'est jeté dans l'avion, quoi. Ah ouais, là c'est pareil, 15, 0,27, waouh. Il y a l'épée de Zelda. Ouais, il y a rien qui enfin, si, il y a quelques trucs qui se vendent cher, mais enfin bon, c'est pas non plus, d'ailleurs, on le voit bien, le volume de transactions, il est quand même assez faible. 240, pour un Metaverse qui date de 2018, c'est très, très peu. Et après, on a quelque chose de différent qui n'est pour le coup, qui est spécifique à CryptoVoxel. C'est des noms que vous pouvez acheter. Bon, je tairai les George gens. Floyd. George Floyd, Aladdin, Mattel, Ah, c'est éclectique, quoi. Gros ouais, bout, Michael Kors. Kim.com. Bon, il y a un peu de tout, quoi, tout et n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'économie de base. Je crois pas, et j'ai bien vérifié avant, il n'y a pas de jetons associés, il n'y a pas de token comme ce qu'on avait dans Sandbox et Decentraland. C'est d'ailleurs pour ça que les gens se sont jetés sur le Sand et le Mana
quand Marc a parlé du Metaverse, mais qu'il y a personne qui a FOMO sur CryptoVoxel parce qu'il n'y a pas de monnaie associée, tout simplement. Ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Ouais. En fait, il n'y a pas de. Il n'y a rien sur lequel se jeter et spéculer, alors que sur le reste, c'était possible. Bah, il y a, mais sur des terrains, mais les terrains, c'est plus compliqué. C'est pas j'achète pas, c'est pas je vais pas sur Binance ou sur mon DEX préféré pour aller swapper mon argent. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, le token, c'est une sorte de d'ETF de la valeur du métaverse, en fait. Ouais, c'est clairement beaucoup plus simple. Voilà, donc les petites équipes. Bon, c'est une toute Et petite ben, équipe. ils sont trois. Non, ils sont 4 de plus, mais ils n'ont pas la photo. Ok. Pour info, quand même, c'était les premiers. Voilà, après, alors pareil, tu vois, ils ont une marketplace, mais la marketplace, au final, elle renvoie sur OpenSea. Donc, c'est pas vraiment une marketplace. Ok, donc là, tu as présenté un peu l'ensemble, les terrains classiques comme dans les autres métavers, c'est assez cher 1,5, des petits wearables, c'est ça, des cosmétiques. C'est ça. Alors, là, il y a une grande différence, par contre, entre CryptoVoxel et les autres, c'est que CryptoVoxel, parce que là, de tout ce que je présente, on a l'impression que je ne suis pas très enthousiaste. Et bah, c'est de loin le métaverse qui a la plus grosse communauté. En fait, vous paraissez à ça. Fabien n'a jamais l'air enthousiaste, hein, même quand il est vraiment. Bon, là, il y a vraiment de base, je me dis, bon, c'est pas incroyable. Et pourquoi c'est celui qui a la plus grosse communauté? Parce que c'est de loin le plus simple d'utilisation. Je fais Play Now et je suis direct dedans. C'est rapide, efficace, ça marche très bien. Les autres, c'était long, hein. Ça mettait un temps de fou à charger, il fallait connecter son wallet, il fallait faire des choses, c'était compliqué. Bah, Decentraland, c'était assez merdique comme utilisation, quoi. Ça marchait à peine. On aurait dit un vieux jeu vidéo qui était débugué, enfin tout Voilà. buggé. Bon, là, c'est pas très beau, c'est tout ce qu'on veut, mais je me suis connecté en 30 secondes. On dirait Minecraft. Ouais, ça ressemble un peu. Alors, CryptoVoxel, il y a beaucoup de gens qui construisent des terrains dessus. Et il y a un truc qui est extrêmement utilisé dans CryptoVoxel, c'est je sais pas si on a vous entendez le son ou pas là, parce que moi j'ai un son énorme. Bon, on entend, moi, j'entends rien, mais peut-être que les Bon, bah, collègues entendent. c'est bon, c'est l'essentiel. Et donc vous avez, attends, je vais juste couper le son quand même. Voilà. Et donc vous avez énormément, énormément de galeries d'art. Alors vraiment, mais que ça. Et donc là, normalement, si je Comment me ça se balade, fait? voilà, là j'ai un petit tweet qui est de l'art, hein. Comment ça se fait? Parce que c'est plutôt adapté en fait. Il y a beaucoup de musées qui viennent là et qui vont faire leur première collection. Il y a les musées du Metaverse qui viennent faire leur collection. Il y a pas mal de choses. Bon, c'est toujours pareil, hein, franchement, ça marche, mais voilà. Mais moi, j'ai quand même du mal avec ces Metaverse parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu injouable quand même, hein. Ouais, il y a une grosse hype, mais là, la réalisation, je suis pas tout à fait derrière encore, c'est ça? Ouais, franchement, ça va, ça marche, mais c'est pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les volumes sont pas si énormes que ça. Là, il y a une plus grosse communauté parce qu'il y a des musées qui se créent. En vrai, il y a des métiers, hein. Il y a pas mal de métiers, de nouveaux métiers qui sont créés avec les architectes NFT, enfin, avec les architectes Metaverse, avec ce genre de choses. Ah, tu devais rencontrer, non? Ouais, ouais, ouais. Mais, heu, mais voilà, après, voilà, je peux rentrer dans la maison de quelqu'un. Bon, voilà, c'est des œuvres d'art. Ouais, Vitalik, T'es content, apparemment. ouais, un petit CryptoPunk, parce que ça fait toujours même être un CryptoPunk. C'est Et un vrai CryptoPunk ou? oui, c'est un vrai. Il y a à peu près que ça, en fait, hein. En fait, En fait, des œuvres d'art NFT, c'est ça? partout où je vais aller, ça va être des œuvres d'art. Ok, mais concrètement, c'est quoi le but de ce truc-là à terme? Qu'est-ce qui pourrait être créé? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Qu'est-ce qui pourrait faire que les terrains augmentent en valeur, que les cosmétiques augmentent en valeur? Quelle est ton analyse? Heu, moi, je suis pas très optimiste sur ce genre de choses. Je pense que c'est un marché extrêmement de niche. CryptoVoxel, c'est extrêmement niche. Et soit il va y avoir une communauté, une toute petite communauté qui va rester dessus et mais une communauté qui a du fric, qui va rester dessus et qui va faire des petits événements. Parfois, ils font des concerts, parfois ils font des vernissages, ce genre de choses.
Et donc, dans ces cas-là, bah, peut-être que cette petite communauté, elle va rester et construire des choses. Et donc, ça fait que les terrains vont augmenter parce que c'est des gens qui ont du fric. Mais personnellement, je pense que c'est voué à l'échec parce que ça m'étonnerait que Meta de chez Metaverse, de chez Google, enfin de chez Facebook fasse. Je pense que quand ça va arriver, ça va être 1000 fois mieux que ça. Et donc, forcément, Donc, tu veux dire, ce métaverse-là, tu penses qu'il n'a pas un grand avenir, mais le métaverse en général a de l'avenir, par contre. ouais, je pense. En fait, je pense que tout ce qui a été créé jusqu'à présent, c'était beaucoup de Il- buzzwords et beaucoup de. On sort sur la hype, mais dans la réalité, voilà ce qui se passe, quoi. La réalisation, elle ne suit pas. Franchement, quand on était petit, on aimait bien jouer à la Nintendo 64. Les graphismes, ils étaient meilleurs que ça, quoi. C'était il y a un moment, on n'est plus très jeune. Là, ça fait quoi? Ça fait des minutes que je me balade, j'en peux plus déjà. J'en peux plus. Genre, Franchement, Super Mario 64 était mieux construit. c'est, C'était il y a c'est, 20 ans, hein, même plus que ça. enfin, c'est bien beau de faire des terrains, des machins, des trucs, mais alors, Des droïdes. un petit Ah, il y Bulls a on un the Block. taureau. Ouais. C'est un Bulls on the Block. Ah, voilà, les gens ils sont contents, ils mettent leur NFT, Pour mais flex. ouais, c'est horrible, hein. Il y a quelqu'un. Ouais, à peu près, il y a des gens, hein. Il y a quelqu'un. Ça, c'est des collègues qui se baladent comme toi, c'est ça? Ouais. Lui, c'est un Anonymous, comme dans la Casa des Papel. Non, mais c'est Anonymous comme moi aussi, c'est juste que Ah. c'est juste qu'il s'est connecté en. Il s'est pas connecté avec son MetaMask et tout ça. En toute logique, normalement, je crois que dans le concept, c'est que si je clique et que je veux en acheter un, bah, je vais cliquer, ça va ouvrir mon MetaMask, je pourrais l'acheter directement. L'idée est bien, la réalisation, C'est médiocre. j'essaie de monter à l'étage, rien que monter à l'étage, c'est compliqué. Apparemment, c'est un appartement Bulls on the Block. Il n'y a que ça. Mais voilà, c'est vide, ouais, on regarde des tableaux sur un mur, c'est pas trop ça, quoi. Alors, ils avaient fait un gros effet d'annonce en disant, «Oui, CryptoVoxel sera le premier à intégrer les Mibits dans CryptoVoxel». Je suis pas sûr que ça fasse une pub, monstrueuse, mais je sais pas si c'est la meilleure des pubs. Il n'y a pas de Mibit, au final, on les voit pas trop. Ah, parce qu'avec ton Mibit, tu peux te promener, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans l'idée, c'est ça. Plutôt que d'avoir T'as un essayé déjà? Anonymous. Non, je pas essayé. Non, mais vraiment, enfin, en fait, c'est pas enfin, normalement, le concept, c'est qu'on s'amuse, que ce soit fun. C'est-à-dire, c'est un peu le même concept que tous ces play to earn qui se disent: «Ouais, machin, on va faire des play to earn, ça va révolutionner». Au final, le seul qui marche aujourd'hui, c'est Axie Infinity. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est fun et qui marche et qui fonctionne et qui Ah, c'est un vrai bon jeu, Axie Infinity, hein. Franchement, c'est un jeu, on pourrait y jouer même si on ne gagnait pas d'argent dessus. voilà, parce que c'est fun à la base. D'ailleurs, les gens, ils adorent, hein, ils gagnent leur vie en jouant à un jeu. Au final, ils sont heureux, les petits scolaires. Voilà, donc bon, Bon, sans peut-être que ça restera pour un marché de niche, parfois il y a des musées, il y a des choses qui se construisent, pourquoi pas, peut-être, mais mais dans l'ensemble, comme on dit dans Question pour un champion, sans conviction. ouais, non, clairement. Bah, ouais, parce que, enfin, voilà, je me déplace, tant que la map elle charge, C'est une mer Noire. c'est insupportable. Ah, un Mais petit bâtiment un peu. Ce qui me paraît ouf, c'est qu'il y a quand même des gens qui construisent, hein. Il y a quand même tout ça, ça a quand même été construit, hein. c'est-à-dire, c'est construit. Donc, il y a des mecs, leur métier, Ça là, ça c'est une infrastructure, il faut le construire tout ça. d'un point de vue informatique, c'est ça? En fait, c'est des logiciels 3D. En général, je sais qu'ils utilisent, Blender pour pouvoir construire les bâtiments et tout ça. Enfin, c'est du design au final. Les escaliers, tout ça, il faut les faire. Enfin, c'est comme de l'architecture dans la vraie vie, mais appliqué à un monde digital, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, il y a pas toutes les problématiques, des matériaux et ce genre de choses, mais après dans l'idée, il y a quand même des je pense que là-bas, on est chez Artblocks. Ouais, on a un petit Fidenza, un Ringers. Un petit Fidenza, non, à gauche. Ouais, on commence à connaître. Ouais. Ah, là aussi, attends, c'est quoi le truc avec les points là? Ça, Ça vaut c'est cher. Ringers, ça vaut C'est une Ringers, fortune, ouais. ça. Rien que le tableau là, les 3 là, ça vaut plus d'une barre, plus d'1 million tout ça. Attends, il y avait un Fidenza à gauche, non? Ah là, là, là. Il y en a plusieurs, il y en a 2 et je crois qu'il y en a de Ah, l'autre le côté mec, encore. il flex de ouf. Il y en a Ah 4 Fidenza. il a un truc de ouf et ça, c'est un autre Artbox qui est assez cher aussi, je sais plus comment ça s'appelle, mais C'est qui tu penses? Tu peux voir à qui ça appartient ou pas? je sais même pas. Je vais essayer de cliquer sur un, mais Peut-être que c'est la Mi 88888 qui flex. non, j'arrive même pas. Vas-y, on va juste aller voir en face qu'est-ce qui se passe. T'as vu, c'est le Bill Gates du quartier, quoi. Allez, un CryptoPunk. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça C'est me dit pas un quelque chose. CryptoPunk, c'est un
Ah, il y a un artefact avec les petites sneakers. C'est une garde de chaussures, pas les gâteaux. Ouais, les chaussures. Un H-mask. Bon, voilà. En vrai, ça se regarde, mais enfin, c'est pas fou, quoi, hein. Je passe un moment agréable, mais je serais mieux devant ma télé, en fait, quoi. Ouais, c'est pas incroyable. Atari, pourquoi Atari sponsorise? Ouais, il y a des petits trucs à l'occasion, ouais, il y a des événements. Ouais, il y en a qui font des jolis trucs, tout ça, mais si j'ai une expérience comme ça à la base, c'est compliqué. Mais bon, voilà, son bâtiment, il est sympa quand même. Finalement, on s'y prend au jeu quand même. Quand on commence à rentrer dedans, on a envie de visiter, mais bon. Ouais, je me prends au jeu vite fait, mais je reviendrai pas dans le jeu, en fait, quoi. Non, c'est ça, je reviendrai pas dans Là, ah je bah, me je dis reviens. pas, putain, j'ai vraiment envie de retourner dans Crypto Voxel, ça a l'air incroyable. Non, c'est pas une phrase que je vais me dire tout à l'heure, hein, quand on aura raccroché. Bon voilà, je vais quitter. Ok, Après voilà, il y a une grande différence, c'est que voilà, CryptoVoxel, je suis rentré dedans, je suis sorti, c'était facile. Mon ordi, il a pas soufflé très, très fort, parce qu'il était en galère. Ça va, ça marche. donc il y a une certaine facilité d'utilisation, mais c'est pas non plus extrêmement agréable. C'est facile, mais pas agréable, si on devait résumer. C'est exactement ça, ouais. Ok, donc tu penses que ce truc-là a un avenir globalement moyen, ça va se faire bouffer par le metaverse de Facebook, qui va forcément y mettre beaucoup de thunes et beaucoup de développeurs dessus, donc Ouais, forcément à soit terme, soit celui de Facebook, soit un autre, mais en tous les cas, celui-là est beaucoup trop confidentiel et beaucoup trop de niche. je pense qu'il y en a un Après, qui va prendre le dessus sur tout le reste. je sais pas, dans l'idée, apparemment, c'est censé y en avoir plusieurs qui cohabitent, mais je sais pas. Possible qu'il y en ait plusieurs qui cohabitent, hein. Ok, bon, bah, l'avenir, on Parce que verra. celui de Facebook est déjà surnommé, Boomerverse, Ah, c'est que des vieux dessus. ce qui est pas impossible, c'est pas impossible. Tu veux dire qu'il y a des grands-parents qui vont voir leurs petits-enfants dans le metaverse, partager leurs photos de vacances. Oh, 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 on est vraiment les Voilà, ça en foufous. fait en fait, les voir les métavers, c'est un peu comme les réseaux sociaux, il y en a pas qu'un seul qui est là. Enfin, au début, oui, mais après, non. Donc au final, il y en a plusieurs qui cohabitent et au final, ils se font pas tant de ça ils se font pas tant que ça de concurrence. Ouais, en fait, il y a peu de chevauchement globalement, hein. Les gens qui vont sur Snap et les gens qui vont sur LinkedIn, bon, il y en a qui font les deux, mais globalement, c'est pas la même cible. Bah, c'est un peu pareil les métavers. En fait, c'est pas il faut voir ça de la même manière. Les gens qui vont sur CryptoVoxel et qui vont aller sur celui de Facebook, ce sera complètement différent. Eux, c'est des gens qui sont très typés art, NFT, à l'ancienne, ce genre de choses. Sur Facebook, ce sera beaucoup plus grand public. Ça, c'est un peu le cinéma indépendant, Ouais, je vois, c'est le truc un peu recherché, quoi. c'est ça. Ok, tu voulais ajouter autre chose? Non, bah, c'est tout pour cette vidéo. Ok, merci beaucoup pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir, à vous abonner à cette chaîne, à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Metaverse et d'autres sujets de vidéo, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.